Mieux que la tempête dans le sud-ouest, l'un de nos pompiers en revient justement, c'est le capitaine Erwan Mahé du centre de secours de Canteleu. Il est notre invité ce matin et je vous laisse avec Antoine. Erwan Mahé, vous revenez d'Agetmo dans les Landes où vous avez passé la semaine avec 24 autres pompiers de Seine-Maritime. On imagine aisément que vous n'avez pas chômé. Non, tout à fait. Nous n'avons pas eu le temps de nous reposer ou de faire du tourisme. Quelles étaient vos différentes missions sur place ? Donc dans un premier temps, on a été envoyé pour déployer des groupes électrogènes, en particulier au niveau des personnes sous assistance médicale, pour éviter de surcharger les hôpitaux. Puis dans un second temps, en fait, nous avons parfait le dégagement des axes principaux, axes secondaires de circulation, et assuré le bâchage des habitations. Vous avez également donné un coup de main aux agriculteurs sur place ? Alors, nous avons ponctuellement porté assistance à des agriculteurs qui avaient leur groupe électrogène défaillant pour permettre industriel. Maintenant que vous êtes reparti, quel est l'état des lieux sur place, on va dire, ce matin ? Alors, je dirais que l'activité sociale a pu reprendre, les cars ont pu reprendre leur trajet de ramassage scolaire. Cela dit, on peut constater que les dégâts sont quand même importants et qu'il faudra plusieurs mois pour remonter et effacer les traces de la tempête. Il y a encore ce matin des personnes qui sont sans électricité 10 jours après la tempête ? Probablement. Donc j'ai quitté les lieux samedi dernier. Samedi, au regard du travail à effectuer, il y a forcément des personnes encore privées d'électricité. Cependant, EDF avait pour objectif, à défaut de pouvoir remettre en service les réseaux, d'apporter des groupes électrogènes dans les centres-bourgs. Une deuxième colonne de renfort de Seine-Maritime est déjà sur place, en attendant bientôt une troisième. Alors il est possible que ces derniers soient remplacés à nouveau ce week-end pour un troisième groupe de renfort. Dans ce cas, vous faites ça par période de 10 jours, et automatiquement après on tourne ? Alors c'est 7 jours et c'est pas automatique, c'est la zone de défense qui valide le fait d'être remplacé. C'est pas de 7 jours parce que ça reste très exténuant et si on veut rester efficace, il faut penser à relever les personnels. La journée type, le matin, c'est lever quelle heure et coucher quelle heure ? La journée, pour des raisons de sécurité, vous comprenez bien qu'on ne travaillait pas la nuit, l'enjeu était secondaire, donc c'était une journée normale, 8h, 18h jusqu'à la tombée de la nuit en fait. Le travail sur place n'a pas forcément grand-chose à voir avec ce que vous faites habituellement ? Alors c'est sûr qu'on est très loin des missions de secours à personne classiques ou d'incendie. Cependant, la protection des biens fait partie des missions des sapeurs-pompiers. Là, ça reste exceptionnel. C'est une semaine de tronçonnage et de bâchage, mais ça fait partie des missions. Vous recevez dans ce cas une formation particulière, spécifique, avant votre départ ? Non, je dirais que les missions de protection, tronçonnage font partie des formations des sapeurs-pompiers. Et puis pour l'encadrement, il s'agit du commandement d'un groupe, rien de plus classique. Qui part sur place finalement? Ce sont des personnes volontaires ou vous êtes désignés? Alors le centre opérationnel fait une recherche de volontaires et ensuite le directeur avec le président valide, retient les personnels heureux élus pour partir en renfort. Heureux élus, vous dites, parce que... Oui, il y a plus de candidats que de places disponibles, donc forcément ça fait des déçus, mais bon. Sur place, on vous a accueilli, j'imagine, en sauveur. Alors on a été accueillis en sauveur, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas à bras ouverts, et je note que les Landais savent accueillir. À savoir, vous avez fait un petit peu la fête avec eux quand même? La fête peut-être pas, mais disons qu'on a pu bénéficier de certains privilèges, à savoir de pouvoir goûter des produits locaux en soirée, après le travail, et j'avoue que c'était fort agréable. La séparation était la plus difficile pour qui finalement? Pour eux ou pour vous? Pour nous, un moment d'émotion assez intense, puisque recevoir les remerciements des populations sinistrées, c'est quelque chose auquel on est confronté assez régulièrement, mais quand ce sont les collègues qui nous accompagnent jusqu'à la sortie du village avec les gyrophares et les sirènes, ça se voit pas tous les jours et j'avoue que c'était très intense. La population vous a même acclamé lors de votre départ? Oui, on a eu quelques applaudissements et quelques grands signes de la main en partant, mais faut comprendre qu'on est arrivé 2 jours après la tempête dans une ville où il n'y a aucun souci là-dessus, je pense qu'on est tous prêts à repartir si besoin s'en fait sentir. Est-ce qu'il est possible même que vous ayez un coup de main de vos collègues de l'Eure, parce que là on parle des pompiers de Seine-Maritime et dans l'Eure? Donc régulièrement en fait il y a des échanges des demandes de renforts entre départements, et depuis que je suis en Seine-Maritime, il y a dû y avoir au moins 2 ou 3 renforts extra-départementaux face à des intempéries ou des situations d'ordre similaire en fait. Erwan Mahé, vous étiez notre invité ce matin. Merci à vous et bonne journée. Merci. Capitaine de pompiers du centre de secours de Canteleu, vous représentez finalement tous les pompiers ce matin. On leur passe le bonjour, la solidarité, ils connaissent partout dans les casernes, dans l'Eure comme en Seine-Maritime. Il est 8h15.